Énorme, exercice 10, une démonstration pour finir. Qu'est-ce qu'on a là? On nous donne des points avec leurs coordonnées et on nous demande de démontrer que le triangle ABC est rectangle isocèle, quelque chose qui ressemble à ça. Il y a un angle droit avec les deux côtés adjacents à l'angle droit qui sont de même longueur. Donc déjà ça ressemblerait à ça. Et que derrière j'aurai un carré. Ok, donc si je place mes points, j'ai un carré. Je pourrais utiliser un dessin et après en déduire ça. Mais ce que je vais faire, oui, bah, je pense que je vais faire ça. Je vais me donner un petit repère qui va pas être très beau, mais qui va m'aider de support. Un repère orthonormé. Je me rapporte un repère orthonormé. Voilà mes unités grosso modo. C'est grossier, mais ça aura le mérite de nous faire comprendre la situation. En espérant qu'on rentre dans ce cadre, surtout. J'évite de regarder les points pour ne pas être déstabilisé. Bon, le point A, c'est moins 1, 1. Très bien. Moins 1, 1, il est quelque part, donc il est là, le point A, d'accord. Le point B, 3, 2. 1, 2, 3, puis je monte de 2. Je suis ici, très bien, d'accord. Ok. J'ai le point C, c'est moins 2, 5. Moins 2, et je monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5, c'est environ ici. Voilà pour mon point C. Et enfin, mon point D, c'est 2, 6. Et je monte de 6. Donc je monte encore de... Aïe, aïe, aïe. Bon, 2, je suis à ce niveau-là à peu près. Donc là, 5, 6 ici, on peut considérer, bon, grossièrement, il faudrait montrer la chose suivante, si je comprends bien. J'ai bien dit ABDC par rapport aux remarques des premières séries. Donc ABDC, donc le point D est là. Donc ABDC, il faut que ça suive un certain ordre par rapport au sommet. Donc il faut montrer que là, il y a un angle droit déjà. Et derrière, on verra ce qu'il faudra montrer pour montrer que ABDC est un carré. Montrons d'abord qu'ABC est un rectangle isocèle, un triangle rectangle isocèle. Calculons du coup AB. AB, c'est la racine de 3 moins moins 1 au carré, c'est-à-dire 3 plus 1, le tout au carré, 4 au carré, 16. 2 moins 1, c'est 1 au carré, ça me donne 1. Donc AB égale racine de 17. Donc AB, je suis sur du racine de 17. Voyons voir AC. AC égale à racine de xc moins xa, donc moins 2, moins moins 1, donc moins 2 plus 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1, plus 5 moins 1 c'est 4, 4 au carré c'est 16, et je retombe sur mon racine de 17. Voilà, donc là, j'ai racine de 17. Maintenant, je vais m'intéresser à cette diagonale BC pour voir si ce côté bleu, la longueur de ce côté bleu élevé au carré est égale à la somme pardon, des carrés des deux autres côtés. Voyons voir. Calculons donc la longueur BC. BC égale moins 2, moins 3, donc moins 5 au carré, c'est 25. Et 5 moins 2, c'est 3. Et 3 au carré, ça me donne 9. Ce qui me donne racine de 34, ça sent très bon. On va quand même le rédiger. D'une part, déjà il est isocèle, hein. Déjà, ces deux données me disent, donc AB égale AC. Donc, le triangle ABC est isocèle. Isocèle en A. Parce que du coup, j'ai déjà montré que ce côté est égal à ce côté-là. Par ailleurs, d'une part, BC au carré est égal à racine de 34 au carré qui vaut
34. D'autre part, AC au carré plus AB au carré est égal à racine de 17 pardon, au carré plus racine de 17 au carré qui me donne 17 plus 17 qui vaut 34. Donc BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré. Donc d'après la réciproque, donc d'après la réciproque d'un théorème que vous maîtrisez, d'après la réciproque du théorème de Pythagore qu'il ne faudra donc pas jeter aux oubliettes du cycle 4 et du brevet. Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Donc j'ai un angle droit. Et il est rectangle en A. Et j'ai deux côtés de même longueur. Si j'arrive à montrer qu'il s'agit d'un parallélogramme, bah c'est gagné. Pourquoi ça? Si j'arrive à montrer que c'est un parallélogramme, c'est gagné. Je m'explique. Parce qu'un parallélogramme qui possède un angle droit, c'est un rectangle. Et là, pour le coup, j'ai un rectangle particulier parce que, je vais montrer que c'est un rectangle, du coup, AB égale CD. Donc c'est un rectangle particulier où la longueur et la largeur ont la même longueur. Je m'explique déjà en essayant de montrer que c'est un parallélogramme. Comment je vais montrer que c'est un parallélogramme? Question simple, hein. J'ai un quadrilatère. Pour montrer que c'est un parallélogramme, il suffit de montrer que les diagonales se croisent en leur milieu. Pour montrer qu'il s'agit d'un parallélogramme, il suffit de montrer que les diagonales se croisent en leur milieu. Donc je vais effacer tout ce que je viens de faire là. Et montrons. Et je vais dérouler ma démonstration. Donc déjà, première étape, je vais montrons que ABDC est un parallélogramme. Je vais passer par quel biais? Je vais passer par comment dire ça? Je vais passer par la voie des vecteurs et par la voie des coordonnées et par la voie des coordonnées du milieu. Notons I. Le milieu de la première diagonale, on va dire CB. Et I', le milieu de la deuxième diagonale, à savoir AD. Je vais vous la faire apparaître ici. Voilà. Et l'idée, c'est de montrer que I et I' sont confondus. Ça, c'est ce que je dois montrer. Donc I, il aura pour coordonnées, puisque c'est le milieu de CB, XC plus XB sur 2. YB, YC plus YB sur 2. Soit I aura pour coordonnées, on va le faire de tête là. XC plus X, donc point 2 plus 3, ça fait 1 demi, ici. Et 5 plus 2, donc 7 demi. Voilà les coordonnées de mon I. Vous voyez que c'est cohérent quand même. Notre dessin était grossier, mais on arrive quand même à palper quelque chose. On est bien sur ces bonnes coordonnées, ce qui est très satisfaisant. Pour I', ces coordonnées sont, puisqu'il s'agit du milieu de AD, c'est XA plus XD sur 2, YA plus YD sur 2, soit I' qui a pour coordonnées, on le fait de tête pareil, XA, donc moins 1 plus XD 2, donc moins 1 plus 2 c'est 1, et divisé par 2 ça donne 1 demi. Et enfin 6 plus 1 ça fait 7 demi. Ainsi I
et I' sont confondus. Donc, I est le centre. Enfin, je vais plutôt dire I et sont confondus. Donc, je vais plutôt dire, donc, puisqu'ils sont confondus, directement j'en conclus que donc les diagonales, pour éviter de m'embourber dans de la rédaction qui va juste être chronophage, donc les diagonales de, bien sûr, hein, les diagonales de ABDC se croisent en leur milieu. Donc ABDC est un parallélogramme. Et là j'enchaîne. Donc là c'était le premier point. Après avoir montré que c'est un parallélogramme, ce que je vais montrer derrière, c'est que c'est un rectangle. Donc la deuxième, montrons. Que ABDC, pardon, que ABDC est un rectangle. Et on va utiliser la caractérisation suivante. Un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle. Je ne vais pas rentrer dans le détail avec les angles opposés qui ont la même mesure, etc. Ça, c'est une caractérisation, je l'admets. Caractérisation qui sera acceptée dans une copie. Un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle. Et là, comment je vais passer au troisième point pour prouver que c'est un carré? On a AB égale CD. On a AB égale à CD, car c'est un rectangle. Or, AB, on a AB, vous voyez le AB, il est égal au côté qui lui est parallèle, donc AB égale CD. Or, AB égale à AC. Or, AB égale à AC. Donc, CD égale à AC. Donc, il s'agit d'un rectangle avec longueur égale largeur. Donc, ABDC est un carré. C'était long, fastidieux, mais voilà, il faut revoir son cours de cinquième. On est toujours sur de la cinquième, sur de la géométrie de cinquième.